La double naissance et la renaissance, qui n'est pas sans rapport avec la perversion narcissique. Et je vais essayer de déclencher quelque chose chez vous. Nous arrivons au monde une première fois. Cette première fois, c'est le corps physique qui va devoir, lui, se mettre en route et s'organiser pour, dans un premier temps, presque entre guillemets, survivre. Tout doit se mettre en route, c'est déjà un événement d'une très grande violence. Après, peu à peu, vous allez commencer à construire quelque chose. Et là, c'est plus on va arriver plus dans le cerveau, dans l'esprit, et que vous allez développer. Une fois que vous avez suffisamment de choses de développer, vous allez faire une deuxième naissance. Et cette deuxième naissance, c'est quoi? C'est le dessein intérieur, c'est votre ADN, vous avez un dessein intérieur, qui va vouloir se présenter au monde extérieur. C'est-à-dire, ce dessein va vouloir se présenter aux autres en disant, voilà ce que je suis, voilà ce que je dois être, pardon. Et là, ça peut être d'une très grande violence, suivant le monde extérieur. Est-ce qu'on va accepter votre identité? Est-ce qu'on va accepter ce dessein qui est à l'intérieur et qui doit devenir? Ce dessein existe bien, cet ADN est bien là, votre vocation est là, tout est là, mais vous devez trouver ce destin, vous devez trouver votre vocation, vous devez finir de construire ce dessin. Alors il y a à la fois une mise en ordre à faire, des éléments complémentaires à aller chercher, et ce dessin doit être accueilli par l'extérieur. Et c'est là que les choses se compliquent. Nous sommes dans un modèle de société où votre avenir dépend de l'économie, du système économique, du système politique, du système religieux. Et ton dessin, on s'en fout. Voilà. Alors après, si tu arrives dans une famille avec des parents aimants, si tu arrives dans la délicatesse, au milieu de la délicatesse, tu n'as pas peur et tu exprimes ce dessin. Alors d'où tu prends ce dessin et tu vas le mettre à l'extérieur et tu vas le montrer aux autres. Et là, ça va te permettre d'agir sur le cercle de tes préoccupations. Parce que tu es dans une pleine expression et tu es dans une pleine créativité. Ton cercle des préoccupations, il est plus ou moins, tu peux agir dessus d'une façon plus ou moins importante. Moins on t'a laissé t'exprimer, moins tu vas oser atteindre un rayon important. Si tu es dans une pleine expression, tu agis sur ce cercle des préoccupations. Mais si on t'a habitué à te taire, alors tu as un rayon d'action beaucoup plus limité sur ce cercle des préoccupations. Deuxième chose, si on t'a appris à te taire, alors on a installé en toi des prédispositions à accueillir le pervers narcissique. Parce que apprendre à se taire, c'est apprendre à tuer l'émotion qui est en nous, c'est apprendre à tuer ces réflexes qui étaient naturels et qui nous préviennent d'une situation ou d'une autre. Vu que tu nais dans une situation qui n'est pas logique, alors tu vas accepter beaucoup plus facilement le pervers narcissique qui n'est pas logique non plus. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est construite avec un véritable dessin extérieur, qui a un rayon d'influence très important dans son cercle des préoccupations, va très vite arrêter la relation avec le pervers narcissique, il ne va pas la supporter. Mais si on vous a habitué à supporter l'insupportable, c'est-à-dire de ne pas être, de ne pas exister, alors à ce moment-là, vous aurez vraiment les dispositions pour accueillir ce personnage et puis entreprendre une vie plus ou moins longue avec. Et c'est d'autant pire quand vous naissez dans une famille forcément de pervers narcissiques, où là, ce n'est pas votre dessin que vous avez mis à l'extérieur, et je peux le dire, puisque j'avais fabriqué un faux dessin pour être accepté, pour ne pas subir la violence extérieure, j'avais donc fabriqué un faux dessin. Un faux dessin que tout le monde aime. J'étais le David que tout le monde aime. Pas contrariant, etc. Mais de temps en temps, il y a l'autre qui vivait derrière, qui était là et qui disait le vrai dessin, ça va pas, quoi. Donc j'étais un faux personnage, j'étais manipulateur. Mais quand je dis manipulateur, je ne cherchais pas à vous voler quelque chose. Mais j'étais manipulateur, j'étais faux. Et c'est là qu'à l'âge de 33 ans, j'ai commencé à entamer un travail et qu'à vers l'âge de 40 ans, le vrai David a vécu sa renaissance, a vécu, la résurrection. C'est-à-dire que en psychologie, les psychologues aussi appellent ça la résurrection. C'est-à-dire que tu vas te libérer de tout, tu vas forcer ce dessin à aller à l'extérieur, et là enfin, tu vas aller pour la première fois vivre vraiment de ta nature, de ton identité véritable. Et si je dis que je vais essayer, dans cette vidéo, de déclencher quelque chose en vous, c'est que pour vous essayer de prendre conscience de tout ce qui a empêché ce dessin de sortir et d'aller à l'extérieur.
Je vais prendre un exemple. On peut prendre des exemples dans la famille, on peut prendre des exemples au travail, parce que vous pouvez même des fois, alors que vous l'avez fait exister, pour survivre, reprendre ce dessin et le remettre un peu à l'intérieur et le protéger. Et pour pouvoir exister parmi les autres. Être un peu faux, quoi, un peu manipulateur, mais pour pouvoir exister et sans subir trop de violence de l'extérieur. Alors je vous donne un exemple, l'éducation nationale, j'ai déjà parlé de cette histoire c'est une belle référence pour moi, puisque tout le monde la connaît, c'est cette histoire de Christophe Colomb. Moi j'avais fait des recherches, et je m'étais demandé comment des êtres humains avaient pu prendre naissance sur des îles. Comment c'est possible, avec si peu de variété, avec si peu sur des petites îles. Et c'est là que petit à petit, je me suis forgé une idée, grâce aux autres, grâce donc à ces éléments extérieurs, pour enrichir ce dessin, j'ai commencé à avoir une logique de raisonnement. Et à l'école, on m'a dit, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et je n'étais pas d'accord, j'éprouvais, je me disais, c'est pas possible. Je me demandais déjà comment les Indiens étaient arrivés là, si ça se trouve, c'était les Indiens qui l'ont découvert avant, mais c'était pas, je voulais aller plus loin que ça. Et en fait, oui, on a découvert que c'était, les Vikings. Mais quand moi j'ai rempli ma feuille, si j'avais mis « je ne suis pas d'accord », j'imagine que d'autres civilisations ont trouvé l'Amérique avant, j'aurais eu un 0. Parce qu'une fois de plus, l'éducation nationale, elle t'impose quelque chose, et elle ne t'invite pas à faire des recherches par toi-même et à essayer d'imaginer que. Parce que derrière, il y a tout un tas de pression. Et puis derrière, il y a un professeur qui va avoir raison, un professeur qui sait. Par exemple, quand nous disons à un enfant « tiens, regarde, il y a une fleur », nous pourrions dire, j'exagère un petit peu, mais c'est offrir de la délicatesse. Nous pourrions dire à l'enfant, je pense que c'est une fleur, qu'est-ce que tu en penses? On va faire des recherches, on va regarder quelle espèce est cette plante. Alors par exemple, je peux aller plus loin, on a mis du temps à comprendre que le coyote, ce n'était pas un chien. Mais au départ, il y avait des gens qui vous enseignaient que c'était un chien. Et vous avez des personnes donc qui ont fait naître ce dessin, qui n'écoutent pas ce que les autres disent, des scientifiques, et eux ils vont rechercher quel est cet animal. Est-ce bien un chien? Et là, on va découvrir que ce n'est pas un chien. Donc ça peut modifier aussi notre façon de voir les choses, puisqu'il nous faut bien donner un nom aux choses, aux animaux, à toutes sortes de choses, pour que nous puissions communiquer, pour que nous puissions être cohérents, avoir une organisation. C'est pour ça que nous disons que le vert, c'est du vert, mais c'est un mot, vert. Et les mots ont une influence sur nous aussi. Ces mots ont une influence sur nous jusqu'à ne plus être ce dessin, parce que ce dessin qui sort de l'extérieur, c'est un être humain, et par exemple, on va vous dire, vous êtes français. Et vous devrez créer une identité en vous disant que vous êtes français. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas français. Comme le Corse dit, je suis un Corse, mais il n'est pas une île. Parce que français, c'est une histoire, mais c'est aussi un lieu géographique. Et nous sommes bien, une chose bien plus belle que ça, nous sommes un être humain. Voilà. Et c'est magnifique, un être humain. Et si un être humain se dit, tous les autres sont des êtres humains, alors on est beaucoup plus sensible aussi à tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Alors je m'éloigne un petit peu, mais avant, nous nous appelions Gaulois. Et puis après, on nous a appelés Français. C'est un pervers narcissique qui s'est élevé. Il a dit, c'est mon pays, je vais vous appeler Français, c'est mon territoire. Alors qu'en réalité, nous sommes des êtres humains. Nous vivons dans une région géographique qui est sous notre responsabilité. Nous devons faire en sorte de la maintenir en équilibre, mais nous ne sommes pas une chose. Donc systématiquement, ce dessin est changé et modifié par tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Donc du coup, vous êtes Français. Moi, je dis, je ne suis pas Français. Je suis un être humain. Je suis responsable d'un territoire, la France, j'aime cette région, parce qu'il faut bien lui donner aussi un nom à cette région. Comment on ferait si nos villages n'avaient pas de nom? On serait du coup obligé d'utiliser des GPS. Enfin voilà, je fais un peu d'humour, mais tout ce qu'il y a à l'extérieur peut influencer notre façon de penser, peut modifier notre raisonnement, et peut donc aussi agir sur ce dessin à l'extérieur. Et là, je vous invite donc à essayer d'imaginer, pour ceux dont c'est nécessaire, je vous invite à essayer de vivre cette renaissance. Je vous invite à essayer de vivre cette résurrection. Et pour ça, vous devez faire un travail personnel. Dans l'idéal, il faut le faire accompagner. Si vous êtes isolé ou vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre beaucoup de lectures à ce sujet. Et d'essayer de vivre cette renaissance et de laisser naître votre véritable identité, ce véritable dessin, et qu'il puisse en fait s'exprimer pleinement dans la créativité, qu'il puisse exister et influencer le monde extérieur. Si aujourd'hui nous mettons tellement de temps à réagir face à nos problèmes politiques, face à nos problèmes religieux, c'est parce que la masse a été éduquée pour être une masse, et cette masse ne fait pas vivre ce dessin à l'extérieur, donc n'influence pas le monde extérieur, et se laisse guider par des mauvais bergers. Parce que le but en fait de la visite de Jésus, c'était que tout le monde devienne berger.
tout le monde devienne adulte, responsable, épanoui, et que tout le monde puisse donc, grâce à un équilibre apporté à cet être vivant, apporter au monde extérieur une influence positive et que nous puissions faire avancer les choses très rapidement. Dès qu'il y a un événement, nous pourrions agir très rapidement, mais vous voyez bien, nous ne le faisons pas. Nous sommes des moutons. C'est-à-dire que la majorité des personnes ne font pas vivre ce dessin intérieur vers l'extérieur. Et ça veut dire que si vous faites un travail, vous essayez de comprendre tout ce qui a eu de l'influence, que ce soit la famille, la religion, l'éducation nationale, tout ce qui vous a blessé, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens, vous avez remarqué que les gens n'arrivent plus à discuter, on vous a tellement menti, volé, humilié, vous avez vécu tellement de violence, que parfois quand vous attaquez un sujet de discussion, si on n'est pas d'accord avec vous, on est encore à nouveau en train de vous voler quelque chose, et on est encore à nouveau en train d'empêcher ce dessin de vivre à l'extérieur. Et c'est pour ça que les gens se disputent. C'est pour ça que les gens ne s'entendent plus. Ils ont peur. Et ils se battent pour le moindre centimètre carré de leur pensée, même si elle est fausse. Mais on a le sentiment qu'on est encore en train de nous voler quelque chose. Donc je vous invite à essayer de vivre cette renaissance que moi j'ai vécue, cette résurrection que j'ai vécue à l'âge de 33 ans, puisque des spécialistes disent que c'est la crise de résurrection du Christ, c'est-à-dire l'âge de la renaissance. Une renaissance, quoi. C'est à peu près au moment où notre métabolisme, il y a tout un tas de choses qui se met en place et qui permet et qui favorise donc ce changement. Et si vous n'effectuez pas ce changement, vous avez donc des différentes crises dans la vie d'un homme ou d'une femme, et ces crises seront plus ou moins importantes, suivant aussi ce que vous avez pu mettre à l'extérieur de ce dessin, suivant si vous avez réussi à écouter les préceptes de Jésus, c'est-à-dire à un petit peu vous libérer de votre ego, de tout un tas de choses qui sont négatives, pour ne pas réagir suivant une émotion directe, mais suivant une réflexion. C'est-à-dire que ce n'est pas votre corps qui décide à votre place, ce ne sont pas vos émotions qui décident à votre place, et que vous savez donc, en quelque sorte, quitter votre corps, quitter cette condition animale, pour devenir un esprit, pour devenir un être évolué et intelligent. Donc je vous invite à vraiment faire des recherches. Est-ce que votre dessin intérieur existe à l'extérieur? Est-ce qu'il est lui? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il a les conditions pour? Et je disais donc que ça a des conséquences avec la perversion narcissique, puisque forcément, si depuis votre naissance, on vous ment, on vous empêche d'être vous-même, etc., on fait de vous un être quelque part un peu soumis, et qui a déjà toutes les prédispositions à accueillir le pervers narcissique et à le laisser s'installer surtout. Et à savoir que quand votre dessin existe, quand vous agissez sur votre environnement, que vous êtes lumineux, etc., le pervers narcissique n'aime pas la lumière. Et il saura que vous arriverez à agir suffisamment sur votre environnement pour le repousser. Il sait choisir ses proies. Et attention, la plupart des victimes du pervers narcissique, ce sont des personnes extrêmement intelligentes. Ce ne sont pas des personnes stupides. Mais ces personnes qui sont extrêmement intelligentes ont forcément des fois souffert beaucoup plus que les autres de ce monde extérieur qui est injuste, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera.